Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 juin 2025. Il est 15 heures. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée aux prédictions de voyance. Nous allons regarder aujourd'hui un sujet principal, à savoir quelles vont être les révélations au sein même du Père Donald. Que va-t-il communiquer dans l'ensemble même du monde, puisque cette communication va être révélée sur le plan international. Va-t-il s'investir auprès de l'Israël, ou va-t-il se mettre en retrait, ou va-t-il être partagé? On va voir un peu ce qu'il en ressort aujourd'hui dans les oracles. Pour les personnes qui veulent me consulter, vous avez mon numéro de téléphone derrière ou dans la prescription. Pour les personnes qui veulent commander mon ouvrage que vous voyez ici devant vous, L'appel de l'ange, succès et regret d'un médium, je vous mets également, si vous voulez, dans la description, vous pouvez le commander. Voilà. Mais écoutez, en tous les cas, aujourd'hui, c'est un moment important. J'avais fait la vidéo précédente. Je vous avais expliqué ce qui allait se passer entre le mercredi et le jeudi. On n'y est pas complètement, enfin, pas tout à fait dans la profondeur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se produire dans la nuit. Malheureusement, c'est pas un souhait, ce sont pas des prédictions qui sont les plus, on va dire, les plus faciles à communiquer, à divulguer, à orienter au mieux, parce que je pressens quand même, si vous voulez, de plus en plus de monter en escalade, et c'est ce qui est en train d'un peu de se passer. Donc concrètement, la position aujourd'hui des deux pays, on les connaît, qui sont tenaces, l'un comme l'autre. Un pays comme l'Iran, c'est un pays qui fait partie de la Perse, qui a quand même 5000 ans d'histoire, qui comporte 90-95% de musulmans, qui est à l'origine la plus vieille religion du monde, la religion masdéiste de Zoroastre. Donc il y a aussi, si vous voulez, comme quelque chose qui est de l'ordre un petit peu, si vous voulez, du sacré sur le plan religieux, aussi même sur le plan de l'Israël, bien sûr. Donc ce sont deux pays qui défendent finalement. On ne connaît pas toute la vérité, mais qui défendent effectivement peut-être pas tout à fait les mêmes intérêts. Bon, les dernières nouvelles, et ça je vous l'avais dit, c'est que la Russie, eux, ont mis en garde, si vous voulez, le Père Donald, de ne pas intervenir au sein de ce conflit. Bon, mais la suite, elle est quand même, s'annonce pas trop bonne, parce qu'il y a déjà des porte-avions qui sont déjà proches du Moyen-Orient, donc le Nimitz, qui est un gigantesque porte-avions où il y a la sous-marin, il y a, si vous voulez, la possibilité de pouvoir envoyer des avions, il y a l'approvisionnement, etc. Bon, ça sent quand même un peu le soufre et la fumée, tout ça. Et puis bon, l'Israël, évidemment, ils sont équipés de F-35, qui sont des avions américains. Et puis l'Iran, qui eux, on n'en connaît pas, si vous voulez, leur réelle puissance. On sait qu'il y a effectivement des anciens hélicoptères, des anciens avions de l'armement qui datent à l'époque des années 70 et qui sont un peu vétustes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi depuis de la technologie nouvelle. Donc voilà. Donc l'escalade, elle peut être justement à tous ces niveaux, puisqu'il y a quand même, ne l'oublions pas, des alliés. Alors il y a des alliés des deux parties, des deux pays, hein, l'un comme l'autre. Et au niveau de l'Iran, au niveau des alliés, il y a quand même la Corée du Nord, il y a le Pakistan, il y a la Russie, on peut parler comme ça, et puis la Chine, qui, elle, est confrontée à un dilemme, puisque l'Iran exporte une partie, pas tout, une partie de leur pétrole. Donc, vous voyez, tout ça, ça va pas s'éteindre, si vous voulez, à mon sens, d'une façon rapide. Donc, la question que l'on va poser aujourd'hui, on va voir ce qu'il va nous annoncer le Père Donald. Moi, je le perçois comme ça, parce que c'est intéressant de le voir en voyance directe. Moi, je le perçois dans une rhétorique mitigée, à savoir que l'objectif n'est pas d'aller de lui-même, c'est-à-dire du pays directement américain, d'aller attaquer, si vous voulez, l'Iran. Et ça, je le perçois pas dans cet objectif-là, mais il y a quand même une ambiguïté par rapport à déjà ce qui est donné, ce qui est déjà, quand on parle de ce qui est donné, c'est-à-dire de l'information auprès de l'Israël, parce qu'il y a un côté information qui est donné par Starlink, par des moyens de renseignement et tout cela. Bon, alors donc moi je perçois ça
sur le plan interne aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a aussi une montée en puissance aussi au sein même du peuple. Et effectivement, je le perçois pas, si vous voulez, enthousiasmer à accélérer le processus. Je vous dis en toute honnêteté, je perçois pas dans cette optique-là. C'est pas le bienvenu tout cela. Bon, lui, il préfère, moi je le perçois plus dans l'optique de régler les problèmes, de paix et voilà que tout ça puisse cesser et puis de traiter des plutôt on va dire des contrats commerciaux internationaux plutôt que de se tremper là-dedans, mais ça va pas être si simple que ça va pas être si simple que ça. Donc on va regarder un peu sa rhétorique, et moi sa rhétorique je la vois mitigée, je la vois dans l'ambiguïté, mais elle va être quand même assez vous allez voir, quand vous allez l'écouter, vous allez vous souvenir de ce que je vous dis, mais il va donner quand même des phrases clés avec toujours une orientation qui va être oui, mais si ça va plus loin, on est là pour soutenir au cas où. Vous voyez, il y a toujours un peu cette lame à double tranchant. Et là, ça pose problème pour l'électorat du Père Donald. Je vous le dis, faut pas regarder que l'instant T. Dans l'instant T, c'est toujours entre guillemets facile de prendre des décisions déterminantes et comme cela, mais là il est positionné à ce que même l'administration auprès du Père Donald vont s'opposer à des décisions fermes et définitives. Donc c'est ambigu. Donc on va faire déjà une coupe. Je voulais faire un peu une parenthèse pour que vous puissiez un peu vous mettre un peu dans la situation, dans une situation d'ambiguïté. Voilà. Donc on va poser la question déjà par rapport à aujourd'hui même, les révélations du Père Donald, quelle est sa position, quelle est sa position et ses décisions, quelles vont être aussi ses décisions même au sein de ce conflit entre l'Israël et l'Iran. On va poser la question claire. Quelles vont être ses positions et ses décisions du Père Donald. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Voilà. Bah écoutez, déjà, là, j'ai pris l'oracle spécial. Hein. Cet oracle-là, il est infaillible et il nous permet de voir des orientations qui sont pas comme des oracles, si vous voulez, de ménage. Hein. Donc là, on est sur la Lune. On nous montre bien l'aspect lunaire. On est dans une lumière polarisée par le Soleil. Vous êtes d'accord? Sans le Soleil, la Lune, elle serait noire. Elle ne serait pas de cette couleur-là. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses cachées, il y a de l'obscurantisme dans toute cette histoire, et qu'il y a des choses qui se préparent, qui sont sombres, qui sont écliptiques aussi. Vous voyez? Donc c'est pas parce que les médias divulguent aussi des informations que tout est vrai et que tout est réel aussi. Hein. Donc on le voit bien comme ça quand elle est positionnée comme ça avec la tour que vous voyez à côté. Donc la tour, ce sont des édifices. Donc la lune, elle éclaire la tour et vous voyez en dessous, vous voyez les loups un peu comme ça, l'appel de loup. Donc ça représente aussi tout ce qui est en train de se mettre en place, des choses cachées et qui sont en train de s'accélérer. Et l'appel de loup comme ça, c'est aussi le monde un peu, vous savez, quand les loups sentent un peu les esprits, et l'appel du loup comme ça, donc on voit bien que c'est révélateur. Et la lune aussi, comme c'est un satellite qui tourne autour de la Terre, elle a ses cycles, donc on voit bien que c'est pas fixe. On voit bien que c'est pas fixe, c'est pas figé, c'est pas figé. Surtout que là on est sur une éclipse, hein, vous avez le soleil devant. Alors vous croyez que c'est le soleil, mais il y a la lune qui est juste derrière. Donc c'est pour ça que vous voyez ça. Donc c'est polarisé, soleil et lune et la Terre. Donc on voit bien quand même que cet alignement signifie toutes les polarités. Les polarités, ça veut dire les ambiguïtés qu'il y a de prendre une décision ferme et définitive. Donc on est pour l'instant dans cette signification-là. Mais moi, en force en présence, déjà aujourd'hui, je peux vous dire que quand vous sortez une coupe comme ça s'annonce pas bon dans un délai relativement court. Hein. Avec à côté la papesse. On a la papesse, c'est plutôt favorable. La papesse, c'est plutôt la femme divine. C'est ce qu'on appelle, pour vous parler et vous révéler quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle l'âme du monde. Donc, ce sont des
peut-être là des forces subtiles, des forces, on peut dire divines, quelque chose d'une intervention un peu, on va dire, de quelque chose que l'on maîtrise pas. Vous voyez, en dehors de ce que je viens de vous dire, qui est plutôt le monde concret, le monde grossier. Le monde concret, ça veut dire de tout ce qui se passe au niveau au niveau des attaques et tout cela. Donc ça, c'est du concret. Et derrière, quand on voit la papesse comme ça, avec le 18 et le 2, ça fait le 20, ça fait le jugement. Et donc il y a beaucoup de... C'est vrai que ce sont deux pays qui sont respectables dans le sens religieux, c'est-à-dire qu'il y a les deux pays sont quand même profondément, si vous voulez, dans la croyance religieuse, qui sont quand même dans l'appartenance à la divinité, à Dieu. Donc c'est bizarre, c'est bizarre, c'est pas entre guillemets normal d'en arriver à ce stade-là. Avec les deux colonnes de la papesse, vous voyez, la papesse, elle est vraiment formidable, hein, telle qu'elle est positionnée comme ça. Donc la papesse, c'est aussi l'annoncement plutôt de quelque chose de plus divin, de plus spirituel. Bon, bah écoutez, en tous les cas, on l'espère. Hein, il peut y avoir des fois des éléments que l'on ignore. Vous voyez, même si on est tous dans ce monde concret, dans ce monde matériel, avec bien sûr des forces subtiles, des forces divines qui puissent effectivement jouer un rôle essentiel pour éviter, si vous voulez, justement cette escalade qui serait, à mon sens, sur du très 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 long terme là. Vous voyez, attention, attention. Hein. Donc là, on va continuer, on va rester aligné sur ce sujet aujourd'hui, hein, parce que sinon on va se disperser, parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de s'accélérer. Alors, on va reposer la question concrète par rapport au Père Donald. Quelles vont être les révélations aujourd'hui, rapidement? Quelles vont être les révélations? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va être annoncé au sein même de sa rhétorique? Allez, le Père Donald. Le Père Donald. Le Père Donald, la 2, on m'a dit. On va en sortir plusieurs. Le Père Donald. Hop. Le Père Donald, les révélations aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a en force en présence? On a l'étoile. Donc, il va faire des annonces qui vont être plutôt dans le sens de la paix, plutôt essayer de rétablir, de réconcilier, en tous les cas en force en présence. Moi, je vous dis ce que je perçois, je le perçois pas, si vous voulez, monter cela en puissance d'une façon négative. L'étoile, c'est plutôt trouver une solution. En plus, il y a les deux polarités. Donc, on voit bien qu'en force en présence, il y a pour moi, c'est un personnage en dehors de tout ce que je vous ai dit, si vous voulez, qui vacille, etc. et tout, mais il n'est pas dans cette dynamique de cela. Il n'est pas dans cette dynamique d'aller dans des conflits extrêmes et de rentrer là-dedans, comme ça a été le cas avec l'Irak déjà. Donc tout cela, si vous voulez, ça a mené à pas grand-chose, et que si vous voulez, l'étoile nous représente plus maintenant de sortir de tout ça. Il veut sortir de tout ça. Il veut plus rentrer. Il veut plus revenir dans cette bulle. En tous les cas, moi, c'est ce que on me donne. C'est clair. Il veut pas rentrer là-dedans. Et non seulement il ne le souhaite pas, mais en plus, ça va être très complexe au niveau du plan réactionnel. La réaction même du peuple américain, là, je veux vous dire, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Je vous avais dit, hein, il y a quelques mois en arrière, dans les vidéos, je vous avais dit, attention, il risque, enfin, c'est pas qu'il risque, c'est qu'il va perdre de plus en plus de son électorat, et il y a beaucoup de choses qui vont se retourner, et ça va pas être très, très, très positif, hein. Donc, c'est pas le moment encore d'actionner un levier complémentaire. Et c'est pour ça qu'on voit l'étoile. Pour ça qu'on voit l'étoile. Pour moi, c'est ça. L'empereur, alors là, l'empereur, tel qu'on le voit comme ça, vous voyez, on voit bien le roi avec le glaive comme ça qui est planté dans le sol. Donc on voit que quand même le Père Donald, c'est un décideur, c'est quelqu'un qui a envie quand même véritablement de trouver une solution de réconciliation des deux parties. Ça, on voit bien, c'est certain. C'est certain qu'il le souhaite. Il va pas être dans la rhétorique de simuler un langage d'accélération de guerre. Moi, je le perçois pas comme ça. En tous les cas, c'est ce qu'on me donne. Hein. Donc, il est quand même bon. Évidemment, vous allez me dire, bon, ça fait partie un peu de la culture générale. Mais si vous voulez, l'Iran, sous une forme de dôme, sous une forme de millefeuille,
ils ont abrité, si vous voulez, du nucléaire. On ne sait pas trop, hein, finalement, s'ils ont la bombe nucléaire. Attention, il faut quand même pas partir dans des excès de propagande qui sont pas tout à fait l'exactitude. Hein. Il y a des polémiques là-dessus, mais on n'est pas certain. Donc, la seule, on va dire la seule puissance qui puisse aller à plus de 80 à 100 mètres de profondeur, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le GBU 57. GBU 57, si vous voulez, c'est un armement américain très particulier qui peut effectivement entrer un peu comme un forêt dans ce millefeuille. Mais vous imaginez un peu le délire, quoi, du truc, quoi. Et là, moi, pour moi, je vois pas avoir envie d'en arriver là. Hein. Moi, je le perçois pas. J'ai pas dit que tout allait être rose, attention. Hein. Mais là, je parle par rapport à la rhétorique de ce qu'il va transmettre au niveau communication. Avec encore une fois la papesse. Ben, écoutez, il doit y avoir aussi, alors, hormis la divinité, la spiritualité, ce que je vous ai dit, il y a quand même, autour de cela, il y a quand même une femme qui est autour d'un conseil d'administration, autour du père Donald, une femme de bon conseil, une femme de sagesse, une femme qui tempère aussi, si vous voulez, un peu le côté entre guillemets excessif par rapport au père Donald, le côté sanguin. Bon, c'est sa nature, ça, son caractère, on le sait. Donc, vous voyez, retour encore à la papesse. Donc, il y a quand même une femme de bon conseil autour de l'administration américaine qui, à mon sens, va jouer un rôle essentiel à l'égard du père Donald pour prendre de bonnes décisions. En tous les cas, c'est ce qui ressort. Et après, le père Donald, on a encore la justice. Bah oui, la justice, elle est là, elle est présente. Alors la justice, ben, si vous voulez, c'est c'est un peu conflictuel parce qu'il y a un pays qui évidemment n'est pas content parce que ils disent et ils précisent que l'Iran ont la bombe nuque. Et de l'autre côté, pourtant, l'Israël ont la bombe. Donc, est-ce que c'est vraiment que cela, si vous voulez, le profond conflit? Ça se posait la question, voyez? Parce que l'Iran, eux, ils expliquent que toutes les recherches nucléaires sont pour le civil. C'est-à-dire comme nous, qu'on utilise nucléaire pour avoir l'électricité, pour avoir l'industrialisation, toute cette énorme conservation électrique. Donc, elle était prévue pour ça. Mais la justice nous signifie que ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Donc là, on voit bien que, alors ça peut être effectivement au niveau des lois internationales, des choses qui sortent sur. Là, oui, c'est très complexe. Il faudrait vraiment avoir des hommes de loi pour expliquer ce qui peut représenter effectivement sur le plan de la justice internationale les limites à ne pas dépasser, quel que soit le pays ou les pays concernés. Vous voyez, c'est ça qui ressort la justice. C'est l'équilibre, c'est l'ordre, mais quand c'est placé avec le 8 comme ça c'est bizarre. Et à la fin, à la fin de l'histoire d'aujourd'hui, c'est que là, ce que je viens de sortir comme lame, elle est l'annonciation de, malheureusement, quelque chose qui va arriver et qui va pas être très positif sur du très 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 court terme. Voyez. Donc on est sur l'arcane sans nom, on va l'appeler l'arcane sans nom. C'est un peu plus, on va dire, un peu moins violent. L'arcane sans nom, l'arcane 13, quand vous la voyez comme ça, vous voyez, ça nous annonce pas, si vous voulez, de bonnes nouvelles. Donc il va y avoir évidemment des personnes, des civils qui vont laisser leur peau dans toute cette affaire. Donc ça va quand même monter en puissance là prochainement. Hein, je vous avais annoncé entre mercredi et jeudi, hein, donc on y est. Mais surtout, je vous le dis et je me répète, il y a quelque chose qui se prépare dans cette nuit, dans cette soirée, dans cette nuit là, à l'instant T. Dans la vidéo précédente, c'est la vidéo précédente ou juste celle d'avant. Enfin, en tous les cas, c'est les deux dernières. Donc, j'ai annoncé la date et on reste sur le timing. Et vous avez vu, ça c'est très révélateur. Donc là, pour l'instant, dans ce que je viens de vous exprimer, eh ben, écoutez, c'est très, 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 enfin, c'est clair d'une certaine manière, mais il y a la continuité là.
c'est-à-dire malgré la position du père Donald, c'était la question aujourd'hui, ce qui va exprimer, sa rhétorique de paix, d'accord, et que les interventions américaines ne vont pas se faire comme ça en claquant des doigts pour porter tout de suite secours. Mais quand même, c'est contradictoire parce qu'il y a des choses en cours qui sont là. Alors, vous voyez, c'est ambigu quand même, hein, c'est ambigu. Hein. Donc, comment freiner tout cela? Ben, par rapport à ce qu'il va exprimer et à la finalité, là, boum, la transformation, l'arcane 13, on est quand même, j'ai envie de dire qu'il va quand même se passer, il va y avoir du lourd quand même là. Il va y avoir du lourd quand même qui va arriver. Hein. Malheureusement, moi je le souhaite pas. À la limite que tout ça, ça se passe pas, ça serait super pour les deux parties, pour les deux pays, qu'ils puissent se serrer la main et qu'ils puissent repartir et puis qu'ils fassent du business. À la limite, je vais vous dire, ce serait extraordinaire. Hein, qu'ils disent bah écoute, voilà. On te fait voir, nous, toute notre technologie qu'on en a faite, puisqu'il n'y a rien à cacher, on fait des échanges, mais malheureusement, ça ne se reproduira pas comme ça. Et d'ailleurs, j'avais noté quelque chose en voyant sur la fermeture du détroit d'Ormuz. Ça, ce serait la catastrophe pour l'économie française. Parce que si ça s'accélère au niveau de l'Iran, il pourrait y avoir une fermeture du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est là où passent toutes les marchandises très, très importantes, et ça nous concerne sur le plan d'économie. Et moi, je le sens arriver gros comme une maison, l'histoire dans le temps. Pas sur du très court terme, plus sur du moyen terme. Donc, la rhétorique, là, vous voyez, aujourd'hui, elle est quand même là. Vous voyez? Bon, là, maintenant, on est déjà 15h25. L'annonciation va se faire certainement dans la soirée, ou je sais pas exactement l'heure, mais vous allez penser à tout ce que je viens de vous dire. Et écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est un petit peu, si vous voulez, la langue des oiseaux, quoi. Rentrer un peu là-dedans et essayer de comprendre un peu on va dire, la signification de ce qu'il veut exprimer, de ce qu'il veut transmettre. Mais n'oublions pas, si on reste centré sur le sujet, que lui, le père Donald, il veut absolument freiner le problème entre la Russie et Luc, et que là, il y a eu un avertissement quand même du président, enfin du ministre russe, qui exprime que lui, de son côté, attention, n'intervenez pas dans ce conflit. Je tente de vous amener, si vous voulez, dans la tête un peu du père Donald de ses choix. C'est pour ça que la femme, la papesse, elle ressort. Parce que elle est là, elle est présente. Alors, bien sûr, vous la voyez pas, hein, médiatiquement. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, hein, entre guillemets, mais qui ont un rôle extrêmement important sur le plan décisif. Vous voyez, c'est pas parce que les choses sont cachées qu'elles n'existent pas. Allez, on recouvre sur une dernière. On veut savoir, voilà, sur le père Donald aujourd'hui, les révélations, communication même internationale. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous transmettre comme message de décision? Hop, celle-ci. Voilà, donc on est sur l'amoureux, on est sur l'indécision, sur des choix, sur la remise en question. On est sur le 6, hein. On est complètement sur le 6. Hein. Donc sur le 6 aussi, c'est les doubles triangles, c'est sur l'Israël, sur l'étoile de David. Donc pour moi, quand même, il est plus proche de l'Israël que de l'Iran. Et que pour lui, si vous voulez, pour l'instant, son choix, si vous voulez, il est dans l'indécision complète. Hein. Vous voyez, je vous la montre bien, comme ça vous voyez bien comment j'arrive à lire à travers la voyance, à travers l'oracle, qu'est-ce qui se passe. N'oublions pas que la lame 6, l'amoureux, c'est l'attraction. Donc c'est quelque chose de fort, de très très puissant, l'indécision. Donc le résultat final aujourd'hui quand même, c'est que c'est aussi, il y a quand même il y a de l'indécision réelle. Il y a de l'indécision réelle, ça c'est évident. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, moi je peux vous dire qu'il va laisser pour l'instant, bien sûr, bah, il y a ce qui arrive, ce que je vous ai dit, hein, mais il va laisser courir un peu, si vous voulez, l'histoire, et les interventions, elles seront occultées, elles seront cachées, mais il va pas partir faire partir des trucs des États-Unis de l'autre côté, parce que là, si vous voulez, le retour serait violent, mais les services des renseignements internationaux savent aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des livraisons, au niveau des moyens de communication, des renseignements sur le plan de l'Israël et tout. Donc, bon, écoutez, en tous les cas, on souhaite la paix à
à ces deux pays qui puissent trouver avec intelligibilité un moyen de réconciliation avant que ça se termine mal, tout simplement, que ça se termine mal. Et l'Iran, ils n'ont pas de bunker, ils n'ont pas d'endroit pour aller se cacher comme ça. C'est pas ce que vous pouvez croire. Hein, et non. Hein. Donc voilà. Alors allez, pour finir, on va aller plutôt dans la joie. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on finisse dans la joie parce que c'est vrai que ces derniers temps, je fais des vidéos sur l'actualité parce que c'est super important. Moi, j'ai des messages à vous transmettre, je vous les communique et je vous le dis, ça sent le soufre et la fumée et ça fait longtemps que je vous en ai parlé. Je vous avais parlé de ça avant que ça arrive dans les anciennes vidéos. Pour les anciens abonnés d'ailleurs, si vous avez la possibilité dans les commentaires de révéler un peu les anciennes vidéos, les prédictions, bah écoutez, ça me ferait plaisir parce que des fois je sais plus dans quelle vidéo c'est. Abonnez-vous à la chaîne, vous avez l'icône, partagez, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire, quel qu'il soit, et puis des suggestions de vidéos comme vous le faites d'habitude. Je vous en remercie d'ailleurs, les anciens abonnés, je vous en remercie, puis les nouveaux abonnés, bienvenue bien sûr sur la chaîne. J'oublie tout le temps de le dire, parce que je sais que j'ai beaucoup de fidèles qui sont de partout dans le monde, et d'ailleurs je remercie les Réunionnais qui m'écoutent, j'ai des Réunionnais en consultation, j'ai des Américains en consultation. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des Américains, mais qui parlent le français quand même, parce que là, ça sera un peu complexe. Et j'ai un peu partout. J'ai des pays, la Martinique, la Guadeloupe. Bon, ça a toujours été la Martinique et la Guadeloupe. Hein. J'ai toujours eu des Martiniquais, des Guadeloupéens. J'ai eu l'île de la Réunion beaucoup ces derniers temps, de l'île de la Réunion, des Belges, des Suisses. La Belgique, pas trop ces derniers temps. Les Suisses plus. Oui, c'est comme ça. Bon. Un peu pour une parenthèse. Hein. Alors, on va poser la question du message du jour afin de nous orienter et un peu d'obtenir un peu plus de lumière, de clarté d'esprit, de message, de guidance spirituelle. Celle-ci, qu'est-ce qu'on va nous donner? Ah, c'est bien parce que on n'a jamais sorti cette carte et cela me fait plaisir. La réussite. Bien sûr qu'il faut croire en la réussite. Il faut la provoquer, la réussite. Il faut actionner des leviers pour obtenir, si vous voulez, satisfaction. Et pour cela, il faut ne pas être trop dans la routine. Et d'ailleurs, dans mes guidances de voyance que je fais aussi, mais ça fait des années que je fais ça, routinologue. Routinologue, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire, je cherche, à travers les oracles, à vous sortir de votre routine de manière à orienter une nouvelle direction qui corresponde bien sûr à votre chemin, non pas de vous envoyer dans un chemin qui est complètement incohérent, mais exploitez ce que vous savez faire. N'allez pas, et je le vois, je vous le dis depuis plus de 35 ans, il y a des personnes qui vont dans des chemins qui leur correspondent pas et ils se cassent la figure parce qu'ils peuvent pas être dans la réussite parce qu'ils ont changé de sillage complet et là ils sont partis à l'extrême des choses et donc l'extrême et l'excès amène à la dérive. Vous voyez, si vous mettez trop de puissance sur votre bateau et que vous avez la houle, etc., là vous risquez finalement de chavirer. Donc la réussite, elle est plausible et possible pour tout le monde, à un niveau, chaque être limité. La réussite, elle est comme ça. Nous avons, entre guillemets, des limites. On peut atteindre un objectif à certaines limites, intellectuelles ou physiques, suivant bien sûr nos compétences à ce niveau-là. Donc il faut quand même pas négliger que nous ne sommes pas tous égaux à tous les niveaux, mais nous sommes tous égaux à faire quelque chose pour être dans la réussite de ce que vous avez envie de faire, d'aimer ce que vous avez envie de faire. Voyez? Et la réussite, elle est plausible, bien sûr. Et il faut sortir évidemment de ce sillage de routine. Et routinologue, quand je fais la guidance de routinologie, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois que 3 ans, 4 ans, 5 ans, il se passe rien, et je cherche à aller au profond dans la voyance, plus profondément dans la voyance, pour dire ok, ça, là, vous pouvez le faire, et vous pouvez remonter. Et grâce effectivement à ce que vous savez faire à la base, une petite chose peut amener effectivement à un projet qui soit merveilleux. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Voilà, la réussite. Bah écoutez, en tous les cas, la réussite, moi je souhaite à tout le monde de réussir en fait. Hein. Vous voyez, pour moi, si vous voulez, d'ailleurs, je ne comprends pas les personnes qui sont jalouses ou jaloux des personnes qui réussissent. Bah écoutez, c'est bizarre, ça, c'est un peu l'esprit français. Hein. Dans tous les autres pays, quand vous réussissez, vous êtes glorieux. Et nous, quand on réussit, on a l'impression que vous êtes le mauvais.
Bon, écoutez, non, justement, là, vous voyez, le message, c'est la réussite, elle est tout à fait possible et possible pour tout le monde. Voilà, écoutez, aujourd'hui, les messages, je vous les transmets. Bien sûr, je ne dis pas complètement tout parce qu'il y a des choses qui sont un peu, on va dire, particulières à divulguer parce qu'après, derrière, il y a d'autres conséquences que vous ignorez. Mais sachez que, voilà, ça sent le soufre et la fumée. C'est la 16, c'est la maison en Dieu. Dans la table de Mendeleïev, dans la table des éléments, le 16, ne l'oubliez jamais, je l'ai toujours dit, ça sortait plusieurs fois, c'est quand même le soufre. Le soufre, ça sent pas bon. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.